Zhang Guobin, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous avez été premier consul général de l'île de la Réunion, puis consul général de Chine à Strasbourg. Oui. Aujourd'hui, vous êtes secrétaire général de l'Institut de Chara. Vous avez une très longue expérience dans le domaine des échanges entre la France et la Chine. Pour commencer, est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur votre carrière ? Merci. Je suis tellement heureux de venir ici. Mais je pense que 1973, je commence à apprendre la langue française. Et après, 4 ans après, je suis entré en 1977, je suis entré au ministère des Affaires étrangères. Et après, ma vie relativement liée avec la France, avec les pays francophones, parce que j'ai travaillé 8 ans en Afrique. 8 ans en Afrique. 8 ans en Afrique, 5 ans au Cameroun, à l'ambassade de Chine au Cameroun, et 3 ans à l'ambassade de Chine à Djibouti. Et après, j'ai travaillé 5 ans au département du protocole du ministère des Affaires étrangères, 4 ans au Diaoyuta Guest House, c'est-à-dire la résidence d'État. Et j'ai travaillé également quelques années au département d'Afrique. C'est consulaire. Et c'est plusieurs postes au ministère et plusieurs postes à l'étranger. Mais surtout, je pense que ma vie avec la France, parce qu'en 1999, je commence à travailler au consulat général de Chine à Marseille. Ah oui. Oui, à cette époque-là, je suis le Vous faisiez quoi concrètement ? Le premier, j'étais l'adjoint du consul général. En 1999. Bon, 2 ans, j'ai travaillé à Marseille et après, je reviens à Paris à l'appel c'est l'ambassadeur Wu Jianming qui m'a appelé. Wu Jianming, que tout le monde connaît. Oui, c'est ça. Surtout pour les Français, tout le monde connaît Wu Jianming. Très, très bien. C'est mon patron, c'est mon boss, c'est mon professeur, je peux dire. C'est dans ce cas-là, à côté de lui, j'ai travaillé pendant 4 ans, mais j'ai appris beaucoup de choses auprès de lui. Et après, j'étais le consul général Après, je rentre en Chine pendant 4 ans à la résidence d'État comme directeur général adjoint. Et après, 4 ans après, le ministère m'a nommé comme le consul général de Chine, premier consul général de Chine à La Réunion. 3 ans après, je suis revenu au continent de la France comme consul général de Chine à Strasbourg. Brièvement, ça c'est en 2015, je termine mon travail du poste consulaire et je regagne au pays dans le département consulaire pendant 1 an. Et après, à l'âge de 60, je suis retraite. À partir de 2016, je suis le secrétaire général de Chine comme Chahal Institute de Chahal. C'est-à-dire c'est une organisation non gouvernementale, c'est une organisation think tank. Pourquoi on s'appelle Institut de Chahal? Chahal, c'est-à-dire c'était une province de la Chine. En 1951, on a supprimé cette province, mais là, à l'époque, le chef-lieu de la province, c'est à Zhangjiakou. Ah oui. Voilà. Pas loin de Pékin. Hein. Pas loin de Pékin. C'est comme ça. C'est pourquoi on s'appelle le Chahal Institute. C'est-à-dire, c'est à cause que notre président, M. Han Fangming, qui est le fondateur de cet institut, son pays natal est à Zhangjiakou. C'est comme ça pour un mémoire, je pense. Il a surnommé un nom, le Chahal Institute. Mais Chara, ça sonne surtout mongol, non? Y compris une partie de Mongolie, une partie de la province de Hebei, une partie de la province de Shanxi à l'époque. Oui. Origine, Chahal, c'est un nom de Mongolie. C'est un think tank, hein? Think de tank. Dimension internationale. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour promouvoir les échanges entre la France et la Chine, d'une part, et la Chine et l'Europe, d'autre part, en tant que secrétaire général de l'Institut de Chara? Parce que pour Chahal Institute, nous avons, c'est-à-dire principalement, c'est pour le rôle des relations publiques dans le domaine
populaire et nous avons des relations internationales. Nous étudions également quelque chose sur la paix pour la mondiale. C'est dans ce cas-là, on dit c'est pas seulement pour la France. Je suis le secrétaire général de Chara Institute. On oriente vers étudier la situation de l'Asie de l'Est, par exemple. L'Asie de l'Est. Asie de l'Est. Asie de l'Est, oui. voilà, c'est ça. Asie de l'Est, c'est-à-dire y compris la Corée du Sud, la Corée du Nord. C'est d'actualité, hein? Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Je peux vous dire que on a beaucoup contribué. Ben justement. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment avez-vous fait pour promouvoir, ou plutôt pour pousser à l'amélioration des relations entre la Corée du Sud et la Corée du Nord? Parce qu'il y a 2 jours, j'ai eu un échange avec un ancien diplomate chinois. Il m'a dit, vous savez, la Chine a beaucoup œuvré pour que les relations diplomatiques entre les 2 Corées s'améliorent. Est-ce que vous avez joué un rôle concret? Je pense que oui, maintenant, c'est pas le secret. Et d'ailleurs, nous avons des très bonnes relations avec les autorités de Corée du Sud, les autorités de Corée du Nord. Nous avons des relations vraiment étroites avec ces pays. Et pendant la période un peu froide entre la Corée du Sud et la Chine et la Corée du Nord, bien sûr, et notre Chara Institute, chaque année, organise cinquantaine de séances de forums pour qu'on puisse discuter comment chercher une issue pour sortir comment dire-je là, c'est sortir de sortir de crise, hein. Sortir de la crise, sortir à l'époque, c'est un peu difficile. Mais ça veut dire que la situation plutôt favorable d'aujourd'hui, voilà. On va dire, c'est l'aboutissement d'une partie de votre travail alors. On peut dire, pour nous, on peut dire, selon sur Internet, vous pouvez consulter. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent, nous avons beaucoup contribué. Dans ce sens, parce que nous avons envoyé chaque année une vingtaine de délégations à Corée. C'est pour forum. Dans les 2 Corées? Dans les 2 Corées, oui. Oui. Oui, et d'ailleurs, c'est pour... On ne le savait pas, hein, tout ça. On ne veut pas que tout le monde sache. Vous étiez très discret, oui. Oui, c'est vraiment pour faire quelque chose pour l'État, pour faire quelque chose pour la paix de l'Asie de l'Est. C'est dans ce cas-là, on dit, il y a ou bien chaque année, au moins vingtaine de délégations de Corée du Sud qui viennent en Chine, nous recevons. Et il y a aussi, bien sûr, la délégation Corée du Sud, du Nord également. Et d'ailleurs, en tant que secrétaire général de cet institut, vous avez dû vous rendre dans les 2 Corées vous-même, non? Probablement, oui. Probablement, oui. Ça reste encore confidentiel, alors? Parce que nous avons, vous savez, notre Chara Institute, nous composons 200 de chercheurs partout dans le monde. C'est pas seulement... Par exemple, nous avons des chercheurs pour étudier... De combien de pays? Il y en a dizaines de pays. Dizaines de pays. Hein. Oui, et sur les 200 membres, oui. Combien y a-t-il de Chinois? La plupart sont chinois. Oui, par exemple, je pense que c'est 180 environ. Ce sont des Chinois, une trentaine, ce sont des étrangers. Et comme ça. Oui, mais quand même, nous avons... Parce que ce sont les chercheurs de notre institut, on cherche, on écrit des articles, il y en a beaucoup de choses. C'est-à-dire, on dit, en tant que think tank, pour moi et en tant que diplomate, je dis, c'est vraiment, on veut que ça peut influencer. Exactement. Une influence. Oui. Soit c'est parce que pour un complémentaire du gouvernement, je pense que ça c'est très très important. En gros, vous œuvrez pour la paix. Oui. Et d'ailleurs, oui, allez-y. Oui, et d'ailleurs nous avons, comment dire, recruté ou bien nous avons après, parce qu'il y a des vice-ministres du ministère des Affaires étrangères, par exemple, monsieur l'ambassadeur de Chine, Zhao Jinjun, l'ambassadeur de Chine en France, et membre de notre institut, monsieur Guan Chengyuan, premier ambassadeur de Chine à l'ONU, à Bruxelles.
c'est notre membre. Et il y a M. Lu Fengting. Également, il y a une dizaine au rang du ministre, une trentaine au rang de l'ambassadeur sont des membres de notre institut. Donc, ce sont surtout des rendez-vous de très haut niveau, hein. Oui. Et d'ailleurs, je peux vous informer qu'il y a quelques jours, l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin a donné une conférence de presse sur la création d'une ONG qui s'appelle les Leaders pour la paix. Oui, j'ai déjà Vous êtes au courant? Je suis au courant de ça. Et nous avons répondu à l'appel du Premier ministre parce que pour lui, c'est aussi parce qu'il a depuis des années, il a consacré ses efforts pour renforcer l'amitié entre les deux pays, renforcer les relations entre les deux pays. Moi également, après la retraite, parce que j'ai travaillé pendant presque 12 ans en France. 12 ans en France. Presque 12 ans, 11 ans un peu plus. Et après mon retraite, parce que chaque année, je dois donner une trentaine ou bien quarantaine de conférences, n'importe quand, n'importe où. C'est-à-dire, je dis, j'aime la France. Je dis, c'est parce que je ne peux pas dire que je suis vraiment un spécialiste de la France, mais quand même, j'aime bien la France. Je voudrais bien consacrer quelque chose pour la France et pour la Chine. Ça, c'est mon désir. Votre souhait le plus sincère. Pour revenir à la France, pourquoi vous aimez la France? Premièrement, j'ai étudié le français. Deuxièmement, après avoir travaillé ici pendant longtemps, de plus on travaille, de plus on dit c'est l'histoire, la culture et les autres choses plus approfondies. Il faut que les Chinois puissent savoir. À l'envers également, pour la civilisation chinoise, pour les Français, il y a beaucoup de Français qui ne connaissent pas très bien. Pour l'autre côté, pour les Chinois, on ne connaît pas très bien la France également. C'est dans ce cas de dire, il faut il faut des gens comme moi, comme les autres, celui que francophone. Il y a beaucoup d'ambassadeurs, beaucoup de membres qui parlent français, beaucoup de gens, beaucoup de professeurs, beaucoup de ceux qui ont étudié la langue française, ou bien c'est beaucoup de gens qui consacrent dans ce sens-là. Pour moi, je pense que, surtout après, comme le secrétaire général, je dis c'est très important. Pour moi, c'est très important, la relation sino-française. Mais justement, pourquoi c'est très important? Ça, c'est le sentiment de la part de moi. Parce que Wu Jianming était mon boss, était mon professeur, était mon ambassadeur. À côté de lui, pendant 4 ans, il a prononcé chaque fois discours, etc. Et il a étudié, lorsque j'ai vu son article, il nous a indiqué, il dit il faut bien étudier la civilisation française, il faut étudier la culture de la France, il faut aimer la France, il faut continuer. C'est dans ce sens-là que c'est un sentiment pour moi. Deuxièmement, je pense que pour l'histoire, pour les autres, je dis j'aime la France. Parce que je dis si chaque fois, même je quitte la Réunion, il y a plusieurs années, mais je suis déjà retourné plusieurs fois. Pourquoi? Je dis à cause de mon travail, j'ai presque allé dans presque centaines de pays. Mais lorsqu'on me demande quel lieu vous préférez ou bien quel lieu vous aimez, je dis la France, surtout la Réunion. On m'a applaudi, mais je dis c'est vrai. Parce que la Réunion, vraiment, c'est joli. On doit étudier également. Mais troisièmement, je pense que pour diminuer la méfiance, ou bien diminuer la méfiance. Oui, c'est-à-dire malentendu, parfois. C'est vraiment, il y en a beaucoup de malentendus. Par exemple, Plus du côté chinois ou du côté français, à votre avis? Les deux côtés également. Les deux côtés. Les deux côtés, oui, sûrement, parce que... Et pourquoi, à votre avis? Non, ça c'est par exemple, parfois c'est à cause de la langue, à cause de la culture. Barrière de la langue. Hein. Barrière de la langue. Différence de culture. Oui. Ça c'est encore, mais les gestes ou bien l'histoire, c'est pas la même chose. C'est dans ce cas-là, parfois c'est un peu difficile. Mais si on explique bien, c'est pas tellement difficile. Ah oui. Oui, parce que
pour les Français. Avec les amis français, je fais humour, je fais la plaisanterie, toujours, ils disent, ah, vous êtes... Mais à mon avis, les Chinois n'aiment pas humour, n'aiment pas faire la plaisanterie. C'est faux. C'est faux. Je dis, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Vous êtes la preuve vivante que les Chinois aiment beaucoup l'humour, hein. Oui, c'est parce que quand j'étais comment dirais-je là, j'étais invité dans un ami, comme le préfet ou bien le sous-préfet, dans la famille. Tout le monde parle, tout le monde raconte un peu de petites histoires, comme humour, ou bien on dit, est-ce que vous comprenez? On dit, une partie je comprends, une partie je ne comprends pas. Même j'ai étudié la langue française pendant 40 ans. Parce que la culture, ce n'est pas la même chose. C'est dans ce cas-là, on m'explique. Il y a des subtilités qui nous échappent. Voilà, c'est ça. C'est dans ce cas-là. Mais et après, ils disent, est-ce qu'en Chine, vous avez des twins, c'est comme ça, des petites choses comme humour. Dialogue comique, des choses comme ça. Par exemple, voilà. vous avez... Bien sûr. On dit, il y en a pas mal. Il y en a des dizaines de milliards de voilà, twins, c'est ça, c'est vrai. C'est comme ça, on dit... Ah oui. Oui, lorsqu'on m'a demandé, j'ai rencontré plusieurs. On dit, oh, c'est pas possible. Mais si, oui, ça, mais justement. Oui, c'est comme ça, c'est plusieurs rencontres comme ça avec des amis. Je pense que ça peut approcher approcher le sentiment entre les peuples. C'est mon... Vous aimez la France. Aujourd'hui, en tant que secrétaire général de l'Institut de Chara, que faites-vous concrètement pour promouvoir les échanges dans tous les domaines d'ailleurs, hein, entre la France et la Chine? Par exemple, concrètement, avant la visite du président Macron en Chine, au mois d'octobre, novembre, par exemple, j'ai organisé 2 forums pour discuter en Chine, pour inviter des spécialistes de la France. Voilà. Et il y a des Français, il y a des Chinois. On discute ensemble sur le sujet, c'est-à-dire pour amélioration de la France, qu'est-ce que la Chine et la France doivent coopérer ensemble, etc. Deuxième fois également, nous avons fait, justement une semaine avant la visite. Et entre autres, je pense que chaque année, nous avons beaucoup de chercheurs qui écrivent des livres. L'année dernière, nous avons au moins, surtout il y a un monsieur qui s'appelle Subo qui travaille maintenant en France. Ah, Subo, oui. Je le connais bien. Oui. Et c'est d'ailleurs c'est notre chercheur. Oui, le fondateur de l'association Les Amis de Wu-Tianmin. Voilà, c'est ça. Il va sortir un livre bientôt. Oui, non, il a déjà sorti un livre sur la communication de la culture, c'est-à-dire interculturelle. Hein. La communication interculturelle, la ça communication interculturelle. Ouais. Et pour ce livre, c'est-à-dire on a organisé c'est-à-dire en Chine. Et comme ça, on a acheté une conférence sur la sortie du livre. Hein. Oui. Voilà. On a organisé des spécialistes, des conférences, etc. pour promouvoir le livre. Oui, tout à l'heure, on a déjeuné ensemble. On dit il va sortir encore un autre livre en français. C'est ça, c'est ce qu'il m'a dit, en français cette fois-ci. Oui, hein. Je dis, c'est bon, continuer, on va faire une séance, même séance en Chine. Et pour les autres chercheurs également, pour ceux qui ont écrit l'article, pour ceux qui écrit le livre, c'est-à-dire c'est notre Chara Institut, doit faire, parce que nous avons une coopération avec CCTV. CCTV, la chaîne de télévision chinoise. Hein, oui, c'est ça. C'est pas la chaîne 4 CCTV 4 Non. C'est CGTV. Ah, CGNT, je crois maintenant. CGNT. Voilà. C'est-à-dire avec les cinq langues ensemble. On a une coopération ensemble. Et nous avons une coopération. On a signé récemment avec votre siège à Paris, en Chine, à Pékin, c'est-à-dire Guoji Zaixian. Ah oui, donc c'est Radio Chine International Online. Oui, c'est ça, c'est en Chine. C'est comme ça. Nous, même je suis ici maintenant à Paris, mais on est des copains. On doit travailler ensemble. Oui, c'est ça.
Vous allez rester combien de temps en France cette fois-ci? Cette fois-ci, hier, je suis venu. Ce soir, je pars. Peut-on savoir la raison de votre visite en France, hein, si Non, c'est pas cette trop fois-ci- indiscret? Non, c'est pas discret. Parce que cette fois-ci, je suis à Hongrie pour un forum comme leader mondial, c'est-à-dire un forum vraiment sur beaucoup de pays, les jeunes. On m'invite pour aller aussi donner un discours comme ça. Et après travailler là-bas, je suis allé à Bruxelles, pour participer à la cérémonie de bicentenaire de Karl Marx. L'activité s'est organisée par l'Association du peuple chinois et l'Association sino-belge. Dernière question, on sait que les relations entre la Chine et l'Europe n'ont pas toujours été au beau fixe. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer leurs relations? Comment dirais-je? C'est pour la relation, je pense que ça, c'est une partie des Français. Il faut savoir, pour la Chine, aucun problème. Surtout pour la France, je pense qu'il a parfois des petits problèmes. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas. À mon avis, par exemple, lorsqu'il dit, voilà, la Chine, c'est un peu contradictoire. Contradictoire. Parce Ouais. que, oui, auparavant, on disait, la Chine était vraiment pauvre. Pourquoi maintenant c'est comme ça? C'est pour les sentiments, il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais Qui parfois, ne comprennent pas ou qui n'acceptent pas que la Chine soit puissante. non, il va accepter de plus en plus. Parce que ça, c'est une voie, c'est-à-dire, c'est une Ouais. réalité. Peut-être que les jeunes Français acceptent plus facilement Oui. cet état de... Oui, parce que je dis, c'est pourquoi nous avons organisé comme Chara Institute, c'est-à-dire pour qu'on puisse mieux travailler, pour mieux expliquer, mieux faire connaître les autres. C'est comme ça, je dis, cette fois-ci, je viens en France et également c'est pour chercher et pour coopérer ensemble avec des think tanks de la France, avec des gens. Et au mois de septembre, nous voulons organiser un forum ou bien une conférence. Ici ou en Chine? Toujours en Chine, hein? Non. À l'UNESCO. À l'UNESCO, en l'UNESCO, septembre. Hein. En septembre. Parce que cette année, vous savez, c'est l'année de la Première Guerre mondiale. On termine 100 ans. C'est le centenaire de la Première Guerre mondiale. Voilà, oui. c'est ça. Monsieur Suppot m'en a parlé. Je crois Oui. qu'il va faire quelque chose à l'UNESCO. Ensemble. Ensemble, Ensemble, oui, bravo. Oui, Et d'ailleurs, il m'a invité, vous savez. Je vous invite également. Oui, Bravo. parce que, Merci. Oui, parce que je dis, c'est pour commémorer, quand j'étais le consul général de Chine à Strasbourg, j'ai visité le lieu de la Première Guerre mondiale. Ça m'a vraiment étonné. Il y a 140 000 travailleurs chinois, oui. qui sont sur la bataille. Mais je dis, c'est vraiment... Et j'ai vu leurs tombeaux, j'ai vu sur la place. Et après, je dis, c'est quelque chose qu'il faut faire commémorer quand même. Et après le retour en Chine, j'ai, avec les amis, écrit un film. Vous avez écrit un scénario, c'est ça? Un scénario de film. C'est déjà sur les travailleurs, 140 000 travailleurs chinois de la Première Guerre mondiale. On a choisi quelques exemples. C'est déjà autorisé maintenant. C'est dans ce cas-là, c'est au mois de septembre. Sûrement, ce n'est pas le film, mais on va profiter de cette occasion pour dire que nous avons projeté un film. Premier film sur la Première Guerre mondiale. Premier film sur les 140 000 Chinois qui ont contribué pour la paix de la France, la paix de l'Europe. Maintenant, pour revenir à la relation entre la Chine et l'Europe, on sait qu'il y a eu des tensions depuis 2016, parce que fin 2016, la Chine voulait que l'Union européenne lui accorde le statut d'économie de marché. Finalement, l'Union européenne a refusé de lui octroyer ce statut. Et depuis, les relations restent un peu tendues. Alors, à votre avis, comment faire pour que ce soit amélioré?
Premièrement, à mon avis, il faut que la Chine se développe. Deuxièmement, je pense qu'il faut que les dirigeants de l'Europe puissent un peu avec la sagesse pour comprendre. Refuser, c'est pas pour résoudre le problème, c'est pas bon. Parce que dans le monde à l'heure actuelle, c'est-à-dire le monde, c'est-à-dire relié ensemble. On relie avec, surtout comme l'Europe, par exemple, n'importe où on utilisait en euros. Oui, mais si on doit revenir auparavant, c'est pas bon pour tous les pays. Mais pour la Chine également, maintenant, c'est-à-dire on a très bien collaboré dans plus de 1000 domaines, 3000 domaines, 4000 domaines. Mais on ne peut pas dire on va retourner vers... On retourne en arrière. En arrière, c'est pas possible. C'est dans ce cas-là, c'est n'importe quoi. S'il y a quelqu'un, ou bien quelques gouvernements, ou bien qui représente soi-disant l'Europe, qui disent empêcher de ce sens-là, ou bien refuser de faire quelque chose pour avancer, mais je pense que ça ne peut pas atteindre parce que dans la future, une fois la Chine se développe, l'autre part, l'Europe a besoin de la Chine. Pour la Chine, on a besoin également de l'Europe. Bien sûr. Oui. Et pourtant, beaucoup d'Européens disent que les Chinois n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour ouvrir le marché, surtout public, aux Européens. C'est peut-être non? Non, je pense que c'est... J'entends souvent ce discours. Oui, hein. ce discours, c'est-à-dire, mais il faut aller voir en Chine, c'est-à-dire, pour aller en Chine, maintenant, il y a combien d'Européens qui travaillent en Chine? Ça, il faut savoir. Parce qu'en Chine, il y en a déjà beaucoup mais pour nous, il y a beaucoup de chômage également. C'est dans ce cas-là, on doit, une fois pour ouvrir le marché, une fois on doit protéger également quelque chose pour les Chinois. C'est dans ce cas-là, il faut se comprendre ensemble. À mon avis, ça c'est, si on se comprenne bien, on discute bien. Parce que maintenant, il y a des usines ensemble, c'est-à-dire on emploie des ouvriers français, des ouvriers chinois, etc. Je pense que dans le futur, aucun problème. Mais techniquement, je ne peux pas dire que c'est plus approfondi, mais à mon avis, ce n'est pas un grand problème. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Institut de Chara. À bientôt. Merci.